Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de faire le point sur les conséquences des attentats aux États-Unis, un terrible accident ce matin près de Toulouse. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. Il y a des victimes. On parle de 10 morts et au moins 150 blessés, dont 30 grièvement atteints. Les vitres ont volé en éclats dans tout le quartier. Un lycée qui menaçait de s'effondrer a été évacué. Pour l'instant, selon la préfecture, pas de nuages toxiques, mais la population toulousaine a été invitée à se calfeutrer chez elle. Jacques Chirac lui-même du Palais de l'Élysée vient d'appeler les Toulousains à se conformer strictement à ces règles de sécurité. Tout de suite, les premières images de nos équipes sur place autour de Sylvain Delande et commentées par Denis Brunetti. C'est dans cette usine pétrochimique AZF, dans la zone de Lonia, que s'est produite l'explosion vers 10h15. 2 bâtiments de 100 mètres de long seraient totalement détruits. 2 des 3 cheminées effondrées et un nuage rouge s'en serait échappé. Un premier bilan parle de 3 morts, 130 blessés, dont 30 graves. Les premiers secours parlent d'une explosion accidentelle dont la déflagration a provoqué aussi de nombreux blessés. Un périmètre de secours a été aussitôt dressé. J'ai entendu une explosion formidable sur le coup de 10 heures à peu près. Et donc j'étais dans ce bâtiment. Toutes les vitres ont été soufflées, les cloisons affaissées, le matériel. Donc un certain nombre de blessés par des éclats. Dans le centre-ville, la déflagration a été très fortement ressentie. Elle a fait exploser les vitres et choquer la population. Il y a eu une première explosion légère, et ensuite une deuxième explosion qui a tout soufflé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, il n'y a plus de communication, plus de téléphone, plus rien. La ville est un petit peu bloquée. D'autre part, devant cet inquiétant nuage rouge, la préfecture, dans un premier temps, a conseillé aux habitants de se calfeutrer. Mais dans les rues, c'était encore les embouteillages, l'agitation, l'affolement. Le préfet Hubert Fournier vient d'affirmer qu'aucune trace toxique n'avait été relevée. Des bâtiments ont pourtant été évacués, les téléphones sont saturés et le Premier ministre doit se rendre sur place. Oui, effectivement, Lionel Jospin a aussitôt quitté Paris pour se rendre à Toulouse. Tous les accès routiers à l'agglomération toulousaine ont été coupés. L'aéroport de Toulouse-Blagnac vient d'être fermé et un périmètre de sécurité de 10 km a été mis en place autour de l'agglomération. Sylvain Delande, vous revenez de la zone où a eu lieu l'explosion. Les dégâts sont énormes. Sylvain Delande au téléphone, en direct à Toulouse. Non, on n'a plus Sylvain Delande, donc je vous rappelle les informations dont nous disposons à l'heure qu'il est, c'est-à-dire cette explosion dans une usine pétrochimique qui fabriquait des produits à base d'ammoniac pour les engrais, mais aussi le carburant de la fusée Ariane. Très forte explosion, des dégâts énormes tout autour, avec des dizaines de voitures calcinées, brûlées et éventrées par les retombées de béton et de l'explosion. Au moins 10 morts selon la préfecture et 150 blessés, dont 30 très grièvement atteints. On retrouve Sylvain Delande dans un instant. Il y avait déjà eu un accident en 1998 dans cette usine qui appartient au groupe Elf. Commentaire de Florence Demigny. Ces images de l'usine pétrochimique AZF de Toulouse ont été tournées en 1998 lors d'un rejet accidentel de sel d'ammonium. Un incident sans conséquence à l'époque. Que la population toulousaine est toujours invitée à rester calfeutrée chez elle, que les voies routières ont été fermées pour ne pas rentrer dans la ville, dans un rayon de 30 km autour de Toulouse, qui est la 4e ville de France, avec 400 000 habitants, mais 1,5 million de gens sont concernés. Fermeture des voies routières, fermeture d'une bonne partie des voies ferrées et fermeture de l'aéroport de Blagnac pour une durée indéterminée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette catastrophe. Un journal spécial un peu plus long que prévu, avec tout ce qui se passe à Toulouse, avec tout ce qui se passe aussi aux États-Unis après les attentats de ces derniers jours, de la semaine dernière. Et puis donc, je vous rappelle ce bilan de Toulouse, 15 morts et 200 blessés. Un mot avant de vous quitter de la bourse, c'est important, car pour la première fois depuis la réouverture de Wall Street, elle s'effondre ce matin à Paris, on peut prononcer le mot. Il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé. Moins 6% dans la matinée. Voilà, un effondrement de la bourse de Paris après une petite dégringolade hier. On n'en est plus qu'à 3516 points. Dans un instant, les prévisions météo de Catherine Laborde. Et ce soir, bien évidemment, à 20h, Claire Chazal, dans une nouvelle édition spéciale, reviendra longuement sur cette catastrophe de Toulouse et sur les conséquences des attentats de New York. Bon après-midi. À lundi. L'info continue sur tf1.fr.